Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h51, le coup de fil du vendredi, coup de projecteur comme chaque vendredi sur notre week-end. Demain matin, et comme chaque samedi aussi, l'heure libre. Stéphane Simon, Michel Onfray avec la revue Front Populaire, une émission qui marche très très bien. Nous sommes ce matin avec Stéphane Simon. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et avant de dire un mot sur le programme de demain, le coup de chapeau aussi. Sur votre livre, Les derniers jours de Samuel Paty, qui vient de sortir cette semaine et dont vous avez parlé longuement hier midi sur Sud Radio chez André Berkoff. En quelques mots, Stéphane, cette enquête sur cette tragédie qui aurait dû être évitée. C'est ce que vous racontez. Il y avait bien eu des signaux d'alerte très forts du côté de l'administration, la police et les collègues de Samuel Paty. Oui, on a fait une enquête sur 250 pages qui est le fruit d'un an d'enquête et qui s'appuie aussi sur le travail des policiers de l'antiterrorisme qui eux enquêtent depuis 2 ans. Et il apparaît qu'il y a vraiment des grosses failles, des grosses erreurs de l'État. Par exemple, Samuel Paty aurait pu être sauvé tout simplement en bénéficiant d'une mesure d'éloignement, tout simplement. On savait que les périls étaient en train de monter. Il était lui-même très menacé, il le savait, il s'en plaignait et malheureusement, à côté du lynchage des islamistes, il n'a trouvé que lâcheté de ses collègues, lâcheté de l'administration. Malheureusement, cette enquête est assez accablante et voilà. Mais même si vous le dites bien, en fait, à l'intérieur, par exemple, la proviseure, elle avait lancé quelques signaux, quoi. Elle avait conscience de ça. Elle a tiré les solennes d'alarme et en face d'elle, elle a trouvé malheureusement des policiers du renseignement qui ont minoré la menace qui pesait sur Samuel Paty. Elle s'est beaucoup démenée. Mais à côté de ça, personne n'a fait vraiment son boulot dans cette affaire, puisqu'on s'aperçoit aussi que Samuel Paty aurait dû avoir, pardon pour le bruit, avoir un bip qui lui permettait d'entrer à l'intérieur de l'enceinte de la grille scolaire, parce qu'il habitait qu'à 900 mètres de son collège. Oui, il voulait venir en voiture, c'est ça. Il voulait venir en voiture, il n'avait plus le bip pour rentrer. Voilà, et pas un collègue pour lui prêter, et pas quelqu'un pour trouver une solution. C'est quand même assez atterrant et affligeant. Il habite à 900 mètres, si vous voulez, donc il vient tous les jours à pied, sauf que quand les périls montent, alors il doit, dans un premier temps, quelques collègues sympathiques, il y en a 2 auxquels je pense en particulier, vont le ramener chez lui, mais très rapidement ils ne le font plus et du coup il pense à utiliser sa voiture. Manque de bol, il y a ce fameux bip qu'il n'a plus, qui ne marche plus et personne pour penser que ça pourrait être utile qu'il puisse rentrer à l'intérieur de l'enceinte du collège avec ce bip. Stéphane Simon, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres que ce que vous écrivez effectivement dans votre livre. Je vous conseille. Non, mais bien sûr, je vous conseille la lecture de ce livre. Donc, mais est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que les gens vous ont parlé quand même assez facilement pour mener votre enquête? Pour vous dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui ont évité de nous parler, ça c'est une évidence, et on comprend pourquoi au fil des pages, parce que on a raconté chronologiquement, jour après jour, cette mécanique implacable qui se met au-dessus de la tête de Samuel Paty, et on comprend que chacun a une petite part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty, des collègues qui n'ont pas été très aimables, des policiers qui font pas assez bien leur travail, l'administration de l'éducation nationale qui demande des procédures d'une lourdeur et qui malheureusement sont d'une inefficacité terrible. On comprend que personne n'ait vraiment eu envie de s'étendre sur cette affaire. Mais on a des témoignages totalement inédits et on a pu consulter aussi des documents qui n'avaient jamais été évoqués jusqu'à présent. Donc c'est un grand travail. Si vous voulez, c'est le fruit. C'est la reconstitution d'un puzzle. Voilà. On a fait les 11 jours entre le cours que Samuel Paty dispense et le jour de son assassinat. On a reconstitué heure après heure le fil de cette chronologie implacable. Et ce que vous dites aussi, ce sera ma dernière question, c'est qu'il y a toujours du tabou. Certains enseignants qui évitent toute question trop polémique, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Il était convenu qu'un buste en bronze serait installé au collège du Bois d'Aulne. On a même imaginé un temps que ce collège aurait pu se rebaptiser Samuel Paty. Et puis, il y a certaines personnes qui ont estimé que si le buste
s'appelait Samuel Paty, ça allait donner lieu à des dégradations, ça allait peut-être raviver les plaies vives, et tout ça faisait que finalement, ce buste, à l'heure qu'il est, il est toujours dans l'entrepôt. Oui, oui. Stéphane Simon avec Michel Onfray demain, l'heure libre, 10h, 11h. Au programme, est-ce que un mot peut dévoiler Alors, on ne parlera pas de Samuel Paty, on va parler de politique internationale après le voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Oui. Est-ce que la France imprime encore? On se posera beaucoup de questions avec Georges Kuzmanovic aussi, qui est spécialiste en géopolitique. Merci Stéphane Simon. Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée aux éditions Plomb. Et je vous conseille aussi de réécouter l'interview hier en replay de Stéphane avec donc André Berkoff. Il est 7h56.